Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler d'Éric Zemmour, le journaliste star de CNews, puisqu'il risque de se présenter à la présidentielle 2022 contre Emmanuel Macron. Alors quelques éléments biographiques sur ce journaliste. Éric Zemmour est né à Montreuil en 1958, il est diplômé de Sciences Po Paris, il a commencé sa carrière journalistique en 1986 au Quotidien de Paris, et 10 ans plus tard, en 1996, ça a été une promotion puisqu'il est rentré au Figaro, le grand journal de la droite conservatrice française. Puis 10 ans plus tard, ça va être la reconnaissance auprès du public français, puisque à partir de 2006, il va travailler sur France 2 et il va être notamment dans l'émission de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, avec son compère Éric Nolot. Et donc il va être connu du public français. Et depuis, bon, il a travaillé dans des radios, dans des chaînes comme Paris Première avec Nolot. Et là, dernièrement, depuis 2019, il est sur la chaîne de Vincent Bolloré, CNews, dans l'émission de Christine Kelly, C'est l'info, où il cartonne, il faut bien le dire, puisque chaque soir, près d'1 million de téléspectateurs le regardent. Il connaît aussi un succès éditorial notable, puisque tous ses livres, que ce soit Mélancolie française, Le suicide français, Un quinquennat pour rien, ont été de grands succès. Et donc ce qui démontre en fait que son idéologie qu'il diffuse par le biais de ses livres et par les discours qu'il tient sur les chaînes sur lesquelles il travaille ont de plus en plus de succès. Alors quelle est cette idéologie ? Bon, il ne s'en cache pas, Zemmour déjà. Lui, il se caractérise comme gaulo-bonapartiste. C'est un grand admirateur du général de Gaulle et de Napoléon. Et donc il est partisan d'un État fort qui régule le marché et les frontières, et il est clairement anti-immigration et anti-islam. Son combat, sa priorité, c'est la préservation de l'identité française, qu'il sent menacée par cette immigration africaine et musulmane, qui à terme risque de remplacer les Français de souche et de mettre en péril le mode de vie français. C'est le grand combat d'Éric Zemmour. J'avais trouvé assez intéressant d'ailleurs le débat qu'il avait eu avec François Asselineau, président de l'UPR, qui est partisan du Frexit, c'est-à-dire de la sortie de l'Union Européenne. Il avait dit, Monsieur Asselineau, nous sommes d'accord sur un point, c'est qu'on pense tous les deux que c'était mieux avant. Et là, c'est aussi un trait de l'idéologie zémourienne, c'est cette nostalgie d'un âge d'or français perdu qu'il voudrait retrouver. Hein, on retrouve ça aussi chez Asselineau, qui parle souvent des 30 glorieuses. Et c'est pas étonnant d'ailleurs si Zemmour a écrit un livre titré Mélancolie française, c'est cette sorte de nostalgie de cet âge d'or français, bon, qui est un peu fantasmé, il faut bien le dire, qu'il pense perdu ou sur le déclin, et qu'il veut absolument retrouver. Donc il avait dit à Asselineau, Monsieur Asselineau, donc on pense tous les deux que c'était mieux avant, mais il avait dit, Monsieur Asselineau, nous sommes en désaccord sur les priorités. Vous, votre priorité, c'est la souveraineté, retrouver la souveraineté en sortant de l'Union Européenne, le Frexit, et de l'OTAN. Pour moi, la priorité, ce n'est pas la souveraineté, mais c'est l'identité, la préservation de l'identité. Et Zemmour rajoutait que si dans 50 ans la France est souveraine, ça sera bien, mais si en même temps c'est une république islamique, ça nous fera une belle jambe. Donc là, on voit bien la priorité pour Zemmour, c'est la préservation de l'identité. Je rappelle que c'est un fervent défenseur de la thèse de l'écrivain français Renaud Camus sur le grand remplacement, qui prévoit que les populations françaises de souche, dans les prochaines années, les prochaines décennies, seront progressivement remplacées par une population africaine et de confession musulmane. On peut dire d'ailleurs que, le discours de Zemmour est plutôt d'extrême droite, et il est même plus à droite que celui de Marine Le Pen, puisque je rappelle que si Marine Le Pen est anti-immigration, elle n'est pas spécialement anti-islam. Elle ne tient pas spécialement des discours islamophobes, alors que l'islamophobie chez Zemmour, elle est claire. Alors attention, islamophobe pour moi c'est pas une insulte, c'est-à-dire que il se revendique islamophobe d'ailleurs, Zemmour. C'est-à-dire qu'il pense que l'islam n'est pas soluble dans la République française. Puisque pour lui, dans l'islam, il n'a pas tout à fait tort d'ailleurs, il n'y a pas de distinction entre le religieux et le politique, et que de toute façon, pour un musulman, la loi religieuse sera toujours supérieure à la loi civile, à la loi positive. Et donc la charia s'impose à toutes les autres lois.
ce qui évidemment est en contradiction avec les principes de la République française, qui est laïcarde. Bon, après, c'est une discussion, il y a certains qui ne seront pas d'accord, on peut discuter 150 ans. Hein. Alors, évidemment, comment expliquer le succès des thèses zémouriennes, qui auraient été véritablement impossibles à diffuser sur les médias mainstream il y a simplement 10 ans. Hein. Je pense que dans les années, jusqu'aux années 2000, globalement, la grande majorité des journalistes français, des polémistes, étaient plutôt de gauche. Hein, la télévision française, depuis Mitterrand, elle est plutôt de gauche, hein, mais de gauche, de deuxième gauche, de gauche culturelle, de gauche sociétale, pas de gauche marxiste. Hein. Et c'est vrai que le discours de Zemmour est un peu un coup de tonnerre dans un ciel d'azur, hein, dans un ciel gauchisant, quoi, dans un ciel gauchiste. Alors, comment expliquer le discours zémourien et l'existence d'Éric Zemmour ? Alors, premièrement, évidemment, il est vrai que, on peut difficilement contester la montée des communautarismes en France. Je rappelle les affaires du voile, la montée en puissance des barbus, c'est-à-dire des islamistes un peu radicaux en France, la halalisation des commerces de proximité. Bon, ça c'est clair, et c'est vrai que dans certains quartiers, vous allez dans les quartiers nord de Marseille ou dans le 9-3 dans la région parisienne, c'est clair que cette émergence du communautarisme, il est évident. Et moi, je suis assez d'accord, en fait, avec le concept de Laurent Bouvet, que si d'ailleurs souvent Zemmour, hein, qui est un sociologue, qui parle d'insécurité culturelle. C'est-à-dire, il y a l'insécurité liée à la délinquance. Ça, ça relève de la justice et du pénal. Mais Bouvet, lui, il parle d'insécurité culturelle. C'est-à-dire que globalement, le discours de Bouvet, c'est de dire, le français de souche de confession anciennement chrétienne, il peut sentir une insécurité lorsqu'il voit son quartier se transformer à un quartier plutôt africain, quoi, avec des femmes voilées, des barbus, des commerces halal. Là, c'est pas une insécurité délinquante, c'est-à-dire qu'il n'est pas spécialement agressé, mais culturellement, il peut se sentir agressé et en insécurité. Moi, je trouve ce concept assez intéressant. Et je pense que ce sentiment d'insécurité dont on parle souvent, et que la droite critique, hein, notamment Zemmour, où il dit qu'il y a une délinquance qui augmente, qui explose, moi je pense que globalement on vit dans un pays plutôt sûr, mais on peut ressentir de l'insécurité culturelle. Alors évidemment, la montée de ce communautarisme, il est dû surtout à la crise économique. Lorsque vous avez 6 millions de chômeurs, c'est difficile d'assimiler les populations immigrées. Voilà, l'assimilation, elle passe par le travail. Hein. Donc évidemment, dans un contexte de crise économique, c'est difficile d'assimiler. Et c'est vrai que la machine à la française d'assimilation est en panne en ce moment. Et puis il y a eu aussi tous les attentats islamistes depuis 2015. Il y a eu la tuerie de Charlie Hebdo, le Bataclan, les attentats de Nice, Mohamed Merah. Bon, évidemment, ça alimente clairement le discours de Zemmour, qui n'aime pas trop les islamistes radicaux, et l'islam en général. On peut dire que Zemmour est islamophobe, il s'en revendique d'ailleurs, hein, puisqu'il dit, comme je le dis, que l'islam n'est pas soluble dans la République française. Et donc si on veut sauver l'identité française, il faut lutter contre l'islam. Et d'ailleurs, il stigmatise souvent ces immigrants africains et de confession musulmane qui donnent à leurs enfants des prénoms musulmans, ce qui ne tend pas à mieux les assimiler. Et ça, c'est un argument que reprend souvent Zemmour, c'est qu'il dit, regardez, ces nouveaux migrants de confession musulmane, ils veulent pas s'intégrer, ils donnent à leurs enfants des prénoms musulmans. Alors qu'il prend son exemple, moi je suis né, mes parents sont nés en Afrique du Nord, ils sont de confession juive, ils auraient pu me donner un nom juif, Moshe, Abraham, et ils m'ont donné Eric, un prénom français. Hein, bon, ça c'est un autre débat, je veux dire, à la limite, mais c'est le discours d'Éric Zemmour, identitaire. Identité plutôt que souveraineté, ou en tout cas la souveraineté chez Zemmour, elle vient en dessous de l'identité. Alors comment peut-on expliquer ce discours ? Alors, il y a des causes conjoncturelles, la montée du communautarisme, les attentats islamistes, ça ce sont des causes conjoncturelles, mais il y a des causes plus structurelles, pour moi, que j'avais trouvé dans un livre qui est paru en 1986 de Gérard-François Dumont, qui est un géographe, et qui avait écrit « La France ridée ».
avec la collaboration des deux grands géographes, Pierre Chaunu et Alfred Sauvy. Et ce livre, je l'avais lu en 1986, dans le cadre du cours de culture générale délivré par le professeur Vivens à l'IEP d'Aix-en-Provence. J'en avais fait après un exposé. Et donc dès 1986, je dirais que Gérard-François Dumont avait déjà annoncé le phénomène Zemmour. Pourquoi ? Parce qu'il avait constaté le vieillissement de la population française. Vous savez que les Français ne font plus assez d'enfants, qu'ils ne renouvellent plus les générations, donc il y a moins de jeunes, mais qu'il y a de plus en plus de retraités, il faut bien le dire de vieux, employant le terme, tout simplement parce que les progrès de la médecine, la meilleure alimentation, la meilleure qualité de vie, l'espérance de vie a considérablement augmenté. Elle est aujourd'hui de 85 ans pour les femmes et de à peu près 80 ans pour les hommes, alors qu'à la fin des années 60, elle était à peu près autour de 65 ans. Donc on a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis 40 ans. Et évidemment, ça a des conséquences. Ça a des conséquences évidemment économiques. Bon, on a du mal à payer les retraites par répartition, évidemment, puisqu'il y a de moins en moins d'actifs avec le chômage et de plus en plus de retraités. Bon, là, la caisse d'assurance maladie, bon, elle est pas très bien, puisque évidemment, lorsqu'on vieillit, on a besoin de plus de soins de santé. Et puis, même en termes économiques, en général, lorsqu'on est retraité, pas tous évidemment, mais souvent propriétaire de son logement, on a un petit capital. Et on épargne plus qu'on ne consomme. En général, on a besoin de consommer lorsqu'on est en couple jeune avec des enfants en bas âge. Et lorsqu'on cherche évidemment à acheter une maison. Donc, l'économie est souvent moins dynamique, mais c'est surtout en termes politiques que les conséquences sont intéressantes. Parce qu'évidemment, lorsqu'on vieillit, globalement, on se conservatise. On est plutôt de gauche quand on est jeune, et on est plutôt de droite quand on est retraité. Et d'ailleurs, Zemmour le dit, il reprend souvent cette phrase de Georges Bernard Shaw, qui disait qu'il est un peu normal d'être anarchiste à 20 ans, puisqu'en général, à 20 ans, on est généreux, on est idéaliste, on a du cœur. Mais rester anarchiste à 40 ans, c'est manquer de tête, puisque... et là, Georges Bernard Shaw mettait en avant qu'en général, lorsqu'on vieillit, on est plus dans le réel, on travaille, on a des responsabilités, on paye des impôts, alors que quand on est jeune, on n'en paye pas. Et qu'en général, on se droitise, on devient de plus en plus conservateur parce qu'on est plus en prise avec les réalités, on est moins idéaliste. C'est un peu normal. Hein. Donc globalement, une France qui vieillit, c'est une France qui se conservatise, qui se droitise. Et d'ailleurs, dans les élections, ça se voit. Je vous rappelle que en 2012, lors de l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy avait recueilli les 2/3 du vote des plus de 65 ans. C'est pas étonnant. Hein, puisqu'en général, lorsqu'on vieillit, on est plus sensible, on a de l'argent, on a de l'épargne, on est plus sensible d'ailleurs à la transmission de son patrimoine à ses enfants, donc on est sensible aux problèmes de fiscalité, et puis on est aussi sensible à la thématique de la sécurité, puisqu'on est plus fragile, on est peut-être un peu plus peureux, et on est plus soucieux de sa sécurité. Donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, le phénomène Zemmour est la traduction aussi du vieillissement de la population française. Hein ? Globalement, Zemmour, c'est le candidat des vieux. Alors vous allez me rétorquer, oui, mais il y a plein de jeunes aussi qui suivent Zemmour. Regardez Génération Z, il y a Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles. Oui, d'accord, on est d'accord, il y a des jeunes aussi. Mais on peut dire que le public, malgré tout, d'Éric Zemmour est un public, on va dire, de plus de 60 ans, quoi. Hein ? Parce que des jeunes qui sont conservateurs et de droite, il y en a évidemment à 20 ans, mais il y a plus de jeunes de gauche quand même. Bon, voilà. Hein ? Et d'ailleurs, on peut dire qu'on constate ce phénomène de droitisation de l'échiquier politique dans toute l'Europe, mais c'est pas étonnant, puisque dans toute l'Europe on fait moins d'enfants, comme en France, et aussi on assiste à un vieillissement de la population. Donc, aux mêmes causes, les mêmes phénomènes. Hein. Donc en conclusion, bon, il n'est pas très étonnant qu'une France vieillissante plébiscite un Zemmour qui n'est en fait que le signe idéologique d'une réalité démographique. Voilà, je vous remercie, à bientôt.